Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Olivier. tous. Vous nous dites ce matin, Olivier, que la France a construit sans le savoir une machine infernale qui décourage de faire des études. Oui Dimitri, j'ai souvent souligné à ce micro que l'un des ressorts brisés de notre prospérité, c'est le manque de récompense de l'effort dans notre pays. Le professeur d'économie à Sciences Po, Pierre Cahu, que dans une tribune dans Les Échos, alerte sur cette absurdité française. Elle a bâti une effroyable machine à déqualifier. Ça veut dire quoi, déqualifier? Alors, c'est une sorte d'effet ciseau, on aime bien ça en économie. D'un côté, nous renforçons en continu les aides et les revenus du bas de l'échelle. Et l'objectif est légitime, protéger les plus modestes. Le résultat est spectaculaire. Depuis l'an 2000, le SMIC réel a augmenté de 25%. Le salaire réel des ouvriers et des employés ont progressé respectivement de 14 et 10%. Et de l'autre côté du ciseau, donc Alors de l'autre côté, le travail qualifié, et là c'est le décrochage. En 23 ans, rendez-vous compte, le salaire réel des cadres a reculé d'environ 5%. Incroyable. Oui, reculé. Autrement dit, en France, le différentiel de rémunération entre travail qualifié et travail peu qualifié n'a cessé de se réduire depuis un quart de siècle. Alors, est-ce qu'on a un exemple concret? Oui, alors dans le public, un exemple frappant, celui des professeurs du secondaire. Pour enseigner, il faut 5 années d'études après le bac et réussir un concours sélectif. Or, une fois pris en compte l'impôt sur le revenu, les aides au logement, la prime d'activité, leur niveau de vie en début de carrière dépasse parfois de seulement 10% celui d'un salarié sans diplôme. Ouais, ça, c'est vraiment étonnant. On soutient très fortement les plus modestes, donc ça, c'est quand même plutôt bien. Oui, alors encore une fois, c'est un choix de solidarité, mais il a un revers. C'est ce soutien à un prix financé par les autres et il finit par éroder l'intérêt même de la réussite. Pourquoi faire des études longues, difficiles, coûteuses, si l'écart de niveau de vie final est si faible? Si le diplôme ne paye pas, pourquoi se former? Mais pourquoi les gens formés sont-ils si mal payés, Olivier? Le problème encore et toujours, c'est le coin socio-fiscal. Nos travailleurs qualifiés sont bien payés en super brut, c'est-à-dire en salaire complet. Mais la concentration de la pression socio-fiscale est organisée de façon extrêmement croissante. Plus on gagne en salaire complet, plus on en prend, ce qui donne peu de salaire en net après impôt. Pour toucher 2 fois le SMIC, vous payez 92% du salaire net en charges et impôts. 92%. Ah oui, donc c'est 2 fois payé, 2 fois plus. Voilà. Quelles conséquences concrètes? Alors, c'est des conséquences lourdes et qui toucheront tout le monde. L'ascension sociale, c'est pas seulement un objectif personnel, c'est un élément essentiel de la dynamique d'une société mettant les gens en mouvement et les incitant à faire plus et à se former. C'est une amélioration individuelle qui a des effets collectifs, notamment à travers la productivité. À force de jamais protéger, sans jamais revaloriser l'effort, on finit par organiser la déqualification et un pays qui n'incite plus à se former, à se dépasser, finit toujours par s'appauvrir. Et là, ça touche aussi les plus modestes. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. C'était l'édito éco.